Bonjour à tous, bienvenue sur Forex Fulltime. Aujourd'hui, on va parler des breakouts et faux breakouts. Donc, on va faire deux vidéos parce que sinon, ça va être un petit peu long. Sur celle-ci, on va parler des breakouts. Et donc, on va voir comment se faire berner et comment ne pas se faire berner. Donc, on va commencer par le plus simple, c'est comment on va se faire avoir. La plupart du temps, c'est en plaçant des buy stop et des sell stop au-dessus du range ou en dessous du range. Alors là, vous êtes sûr, euh, dans une semaine comme celle-ci, de vous prendre, alors que le marché il n'a pas évolué, hein, il est complètement latéral, vous êtes sûr de vous faire à peu près une, voire deux pertes par jour pendant une semaine. Donc même si à la fin vous arrivez à prendre la sortie, bah, vous rembourserez juste vos pertes et c'est pas intéressant. Donc, enfin, c'est déjà bien, mais il y a mieux. Pour éviter ça, il y a un truc tout simple, tout bête, c'est ce qu'on appelle BPC, donc Breakout. Attends, on va mettre, voilà, le Breakout Pullback Continuation. Euh, donc, tout simplement, on va attendre que ça sorte d'un côté ou de l'autre, qu'il y ait un pullback vers le bas ou le haut du range, un retest et une continuation. Donc donc là, on a deux façons de voir la chose, hein. Soit, comme je vous l'ai fait sur le petit dessin ici, soit vous rentrez d'une manière complètement conservatrice, vous attendez le pullback, donc ça sort, ça break, vous attendez le pullback et vous mettez votre sell stop. Là, on peut mettre un sell stop puisqu'on a déjà le break et le pullback. Vous mettez votre sell stop sous le dernier plus bas et dans ce cas-là, vous serez exécuté euh, ici avec un stop loss juste au-dessus du range, hein. On ne veut pas mettre de stop loss à l'intérieur où on rencadrer tout le range, ça ne sert à rien puisque après une phase de consolidation, le principe du break, c'est qu'on ne revient pas à l'intérieur de cette phase de consolidation et que le marché il va évoluer soit d'un sens, soit de l'autre sans jamais revenir dans ce secteur, dans cette zone de prix. Donc, avec donc un stop loss juste au-dessus de la résistance ou en dessous du support. Donc deux manières, vous avez la manière conservatrice comme on a vu tout à l'heure ou la manière agressive. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer sur une unité de temps plus courte. Donc si vous travaillez un break sur une heure, vous allez chercher une fois le pullback effectué, vous allez chercher le contact de la résistance. Par exemple, vous travaillez un break en une heure, vous allez chercher en 30 minutes ou en 15 minutes sur la résistance un signal de retournement. Alors le plus souvent, on a ces trois cas. Signal de retournement tout simple, hein, double top, avec généralement un deuxième plus haut, légèrement plus bas que le premier. Mais bon, ça peut arriver qu'il retrace les 100% de fibre. Mais bon, un double top. Le deuxième cas qu'on peut avoir aussi, c'est on touche le support, on rentre, on pique un petit peu à l'intérieur, tout de suite c'est rejeté, donc puis s'ensuit, ça fait une figure un peu d'épaule tête épaule. Et le troisième cas, c'est un petit range rapide qui continue par la résistance et au final ça casse. Voilà, vous avez ces trois cas-là. Et d'une manière un petit peu plus agressive, on cherchera à rentrer sur cette unité de temps plus courte. Donc en 15 minutes, si vous travaillez sur une heure, 15 minutes c'est bien. 30 minutes, ça se rapproche un peu trop du 1 heure et vous n'aurez pas une entrée vraiment très très... euh, 15 minutes c'est un petit peu plus rapide, c'est un peu mieux au niveau du stop. Parce que entre 1 heure et 30 minutes, vous n'aurez pas une grande différence, ça vous rapportera rien. Passez tout de suite en 15 minutes et en 15 minutes, vous cherchez une figure comme ça près de la résistance, hein. Et dans ce cas-là, vous passez vendeur ou acheteur dès que la petite phase de consolidation, double top, épaule tête épaule ou le petit range,
se brise dans le sens que vous le voulez, donc là en l'occurrence à la baisse. Ça c'est une très très bonne manière de rentrer parce que vous avez un stop très très raisonnable et puis vous pouvez profiter du même mouvement que celui qui rentre en conservateur, sauf que vous élargissez énormément votre ratio gain-perte. Donc ça c'est important, on rentre jamais sur un break en direct. Parce que sinon, bah voilà, ici vous avez un cas où vous faites avoir, ici aussi. Bon, celui-ci aussi, mais il était beau, on va l'étudier après dans la vidéo sur les faux breakouts. Et en dernier, vous avez celui-là et vous en avez même un ou deux ici à la baisse. Vous en avez un, mais il y a mes dessins par-dessus, vous ne le voyez pas. Donc, jamais rentrer en direct, vous attendez le break. De toute façon, on n'est pas pressé, hein. Vous attendez le break, le pullback et la continuation. Alors, là, vous allez me dire, ben ouais, mais on n'aurait pas pu prendre le short dans ce cas, ici. Eh ben si. Pourquoi? Ça, on va le voir dans la vidéo des faux breakouts. Euh, Là, c'est pas notre sujet, mais vous allez voir que ici, même sans pullback à la cassure du range, on aurait pu rentrer et même assez facilement. On va le voir dans la vidéo suivante. Donc, pour illustrer le breakout pullback continuation, j'ai fait deux exemples. Alors, il y en a un sur ce graphique-là, voilà. Où donc ici, c'est quoi cette ligne? C'est 1,4250. Si on repart un petit peu dans le passé, on va voir que 1,4250 c'était une très belle zone. Ici on a résisté, à plusieurs endroits, hein, et il ne faut pas oublier que 1,4250 c'était le plus haut, je dirais pas historique, mais le plus haut qu'il fallait franchir sur l'euro-dollar pour enclencher une tendance haussière, techniquement en tout cas. Euh, donc 1,4250 très important. Et on va revenir sur notre exemple. Donc voilà, ici on a un beau momentum haussier. On stagne un peu parce que bon, c'est un niveau de prix difficile à franchir. Ici on a enfin notre break, hein, on a enfin un beau break. Le pullback ici. Donc on touche le support. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, là on est en 1 heure, on passe en 15 minutes. Dès qu'on voit ça, on passe en 15 minutes. Et voilà ce qu'on a. On a notre petit, euh, notre petit, petite consolidation qu'on avait définie tout à l'heure. On avait vu un petit épaule tête épaule. Et bien là, on a la même chose, mais en inversé. Donc vous avez les niveaux d'entrée pour le agressif qui va rentrer lui donc sur 15 minutes à la sortie de la figure en épaule tête épaule. J'ai pas inclus les petits pics ici parce que c'était dû à une nouvelle, donc c'est de la forte volatilité, puis on voit bien que les bougies clôturent pas ici, donc on peut pas l'inclure dans la figure réellement. On voit ici notre petite épaule tête épaule, hein, avec ici une petite phase de consolidation et pop ça repart. Donc ici l'agressif il va tout de suite rentrer ici avec son stop loss juste en dessous pour réduire les pertes au cas où on fait un range dans cette zone. Lui il va éviter le range en rentrant tout de suite ici et en mettant son stop loss juste en dessous. Donc ça suit parfaitement l'exemple avec le petit épaule tête épaule de tout à l'heure, hein, sur nos 3 cas de breakout pullback continuation, alors que le conservateur lui il rentrera que à ce franchissement ici avec un stop loss beaucoup plus large puisqu'il faudra qu'il inclue le support des 1,4250 pour être sûr de ne pas se faire avoir bêtement. Et on voit que par la suite, hein, les deux entrées sont très très cohérentes puisque ni l'agressif ni le conservateur se sera fait sortir de cette position sans profit. Hein, donc voilà comment on peut faire. Donc sur 1 heure, on voit que le conservateur, lui, il rentre avec un stop loss quand même assez conséquent, mais tout se passe bien. L'agressif également. Donc c'est une bonne manière de trader le break. Et je vous ai fait un autre exemple, voilà ici, où c'est pareil. On a
Alors cette ligne c'est pareil, hein, ça correspond à un plus haut, euh, ça correspond à un plus haut précédent. Donc on a une petite figure en triangle ici, on break, phase de consolidation, et ici le conservateur donc qui passe à l'achat au franchissement du plus haut après le break, donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein. Euh, donc breakout, pullback, continuation, le conservateur il rentre ici au-dessus du plus haut, et l'agressif lui il va rentrer sur le petit double bottom ici, donc ça correspond à notre premier exemple. Donc tout à l'heure c'était un double top, là c'est un double bottom. Donc là le conservateur et l'agressif ils auront le même stop loss, hein, puisque ça correspond donc à notre dernier plus haut. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on voit bien que donc après un vrai breakout, si on le trade comme ça, euh, donc ben, déjà qu'après un vrai breakout, on revient jamais dans la zone de prix, comme on l'a dit tout à l'heure, et que si on le trade comme ça, on évite vraiment à 99% les chances de se faire sortir pour rien et de trader convenablement le break. Et donc, ben, voilà notre petit double bottom ici. Nous, on avait vu un double top tout à l'heure. Là, c'est un double bottom puisque c'est à l'achat. Et donc, toujours pareil, hein, très beau break. Et les deux font du profit. Donc, voilà comment on peut trader le break. Surtout pas de... Enfin, vous pouvez le faire, mais c'est c'est pas conseillé. Pas de buy stop, pas de sell stop. On observe le price action et on attend un break, un pullback sur le support ou la résistance et une continuation. Donc voilà, avec le conservateur qui rentre ici et l'agressif qui rentre ici. Voilà ce qu'on peut dire sur euh, les breakouts. Je pense que ça suffira. Donc je vais faire la deuxième vidéo tout de suite sur les faux breakouts et on verra pourquoi même sans notre pullback ici, on aurait pu rentrer très facilement short. Donc à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur la suite de notre vidéo sur les breakouts et les faux breakouts. Et donc là, dans celle-ci, on va parler des faux breakouts et comment on va les trader. Donc là, pour résumer un petit peu la vidéo suivante, je vous ai fait des petites déclinaisons de plusieurs configurations qu'on peut fréquemment rencontrer sur le marché. Et donc, on voit bien à chaque fois que si on attend le breakout pullback continuation, euh, on passera l'ordre au bon moment et on évitera de se faire attraper à chaque fois par le marché. Et donc nous, la configuration qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc où on a un break, on a une sorte de pullback, mais on n'a pas de continuation. Donc à ce moment-là, on bloque très souvent sur un Fibo et on engage une nouvelle impulsion baissière, et ce qui généralement nous amène à faire un cycle complet de vagues 1, 2, 3, 4, 5 pour retracer un mouvement haussier ou baissier, le cas échéant. Et là, c'est un mouvement haussier. Donc, comment on va capter ce mouvement? Bon, il faut bien voir que ça, c'est une tendance quand même journalier. Donc, on va analyser ça en premier sur 4 heures. Et donc, voilà ce qu'on peut observer. On peut observer notre range, une belle bougie de 4 heures bien pleine, hein, euh, au niveau de la cassure du range, hein. Ici, on a une zone, on voit qu'on a piqué ici, donc on a formé légèrement un petit plus haut. Donc ici, on a une zone un petit peu de cafouillis, de congestion. Donc ça, c'est une zone qu'on va vraiment faire attention, on va mettre à l'écart, hein. On va vraiment y faire très attention à cette zone. Donc on a une belle bougie haussière et juste derrière une englobante baissière, comme on dit. Donc à partir de ce moment-là, on peut quand même
on va commencer à se dire attention, là le break il est plus très évident. Donc on va commencer à changer d'unité de temps et on va se mettre sur 1 heure. Et voilà ce qu'on peut observer sur 1 heure, c'est que le prix re-rentre à l'intérieur du range. Hop là, le prix re-rentre à l'intérieur du range, se pose sur la médiane du range, hein. Essaye de repartir à partir de la médiane et hop, ici on bloque sur le haut du range. Donc finalement on est re-rentré dans le range pour refaire une résistance sur le haut du range, hein. On voit bien d'ailleurs la bougie de 4 heures, elle a juste fait une petite incursion. Donc là on est sur un graphique, donc là on a eu notre signal en 4 heures, attention, le breakout n'est pas évident puisque le haut du range n'a pas servi comme support. On est revenu à l'intérieur, on a pris appui seulement sur la médiane. Donc là attention, pour le moment on fait rien, sauf ceux qui tradent à très court terme, hein. Mais pour le moment on fait rien. On voit que le prix revient toucher le haut du range. On peut à ce moment là tracer notre Fibonacci. Et si le cours est contenu par les 61%, oh, bon, on va enlever ça. Si le cours est contenu par les 61%, qui correspond au haut du range, donc c'est vraiment très très important, hein. C'est le haut du range qui a fait résistance pendant 1, 2, 3, 4 jours, qu'on a finalement cassé, et puis on re-rentre à l'intérieur, finalement il fait encore résistance, ça correspond au 61% de Fibonacci. Ici, on va trader comme on l'avait vu de manière agressive tout à l'heure, une petite configuration soit en double top, soit en épaule tête épaule, soit un petit range rapide et une poursuite de la baisse. Ici, voilà, on était en 4 heures, on a eu notre signal de faux break. On est passé sur 1 heure, on a attendu le repli sur la médiane et le contact du haut du range. Maintenant, on va pouvoir passer sur 30 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut observer sur 30 minutes? On peut observer notre petite... on va le faire en plus gros. On peut observer notre petite configuration de tout à l'heure en double top. Hop. Qui vient toucher ici. Et qui finalement casse les 100%, même, enfin les 0% du Fibo. Donc ici, on va procéder de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire que les plus agressifs rentreront ici, comme on l'avait vu dans la première vidéo. Il faudrait que ça arrête de me casser les pieds. Et donc, les plus conservateurs rentreront ici, avec un stop loss au-dessus du haut du range qui nous sert maintenant de résistance. Voilà comment trader simplement le faux breakout. Et donc voilà, donc je vous disais dans la première vidéo, on n'a pas de pullback ici, mais entre guillemets c'est normal, puisque un faux break c'est généralement, c'est même tout le temps suivi d'un très très fort momentum de rejet, et donc on n'a pas de pullback parce que c'est pas le bas du range qu'il faut observer, c'est ce qui se passe au niveau du Fibonacci et de la résistance passée, hein. Donc là, finalement, on peut considérer ça comme une impulsion, une correction et une poursuite. Et donc généralement, après un faux break, comme je vous disais, il s'ensuit un cycle complet. Donc une vague 1 d'impulsion, 2 de correction, on a une vague 3 d'impulsion, là une vague 4 de correction pendant le NFP en flat, et donc là actuellement on serait sur une vague 5 baissière. Et ce qui est assez important à observer aussi,
C'est que le faux breakout, c'est généralement signe que la tendance en cours, en tout cas sur l'unité de temps sur laquelle on travaille, c'est que le swing en cours est fatigué. Euh, et si on observe d'un peu plus près, finalement c'est un peu la même psychologie que l'épaule tête épaule. Et d'ailleurs, si on le voilà, si on observe bien les points plus hauts et les points plus bas, on voit que finalement on a un épaule tête épaule avec une ligne de coup bien définie, et on voit même que les cours ont travaillé ici sur cette ligne de coup une dernière fois avant de chuter violemment. Donc voilà, ça c'est un épaule tête épaule pas très classique, mais la théorie et la pratique c'est rarement la même chose. Et ce qu'il faut voir avec les épaules tête épaule ou n'importe quelle figure chartiste, c'est que c'est pas vraiment la figure en elle-même, la figure, je veux dire, théorique qui est importante, c'est la psychologie qu'elle reflète et ce qui se cache derrière. Et là, on peut voir que ben, on a un plus haut, on a un plus haut, on a un plus haut, on a un plus bas plus haut, on a encore un plus haut plus haut. Donc là, on aurait pu croire à la limite qu'on était dans un canal haussier. Puis on a un plus bas encore plus haut, donc tout va bien, hein, on va dire qu'on est dans notre canal. Et puis là, on a un plus bas, un plus haut, plus bas. Donc là, on est sur un cas typique d'épaule tête épaule, et on peut à ce moment-là tracer notre ligne de coup. Et pour ceux qui ne traderaient pas le faux breakout comme je l'ai montré en se servant du haut du range et du Fibonacci comme support d'attaque, euh, ils auraient pu shorter la ligne de coup tout simplement en analysant la figure chartiste. Euh, donc voilà le cas précis qui nous a intéressé sur ce faux breakout, à savoir qu'on avait un haut du range ici, hein, qu'on l'a franchi, on est revenu travailler la médiane, puis on a buté à nouveau sur le haut du range, et finalement on a cassé le dernier plus bas créé, et s'en est suivi donc un cycle baissier. Donc c'est très important premièrement d'allier les unités de temps, parce que notre premier signal on l'a eu, comme on disait, on se rappelle que c'est une tendance en journalier. Donc notre premier signal de faux break on l'a eu sur 4 heures, hein, on l'a eu sur 4 heures. Bon là c'est un petit peu le fouillis, on va essayer de retrouver un graphique mieux. Voilà, notre premier signal de faux break, on l'a eu sur 4 heures ici. Donc à ce moment-là, on va commencer à chercher un short. On ne fait rien tout de suite, mais on va commencer à chercher un short. Et donc, si on voit que le haut du range refait encore résistance, qu'on a un Fibonacci, donc maintenant on a une résistance, un Fibonacci, et que finalement on casse le dernier plus bas créé euh, par la médiane, en l'occurrence ici, là on peut passer à la vente tout de suite. Et pour les plus agressifs, donc comme j'ai dit, on étudiera la formation qui s'est produite ici, donc en double top au niveau des 1,4880, le haut du range. Et à ce moment là, les plus agressifs ils shorteront ici avec un stop loss ici, et les plus conservateurs shorteront ici avec le même stop loss, ou ceux qui tradent en intraday à la limite se protégeront juste au-dessus de cette zone, puisque on se rappelle que c'est ce même endroit où on a travaillé notre ligne de coup de l'épaule tête épaule. Donc j'espère avoir été clair, pas trop confus. Faites-moi part de vos suggestions si vous n'avez pas compris quelque chose. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et à bientôt sur Forex Full Time.